Extraordinaire et même exceptionnel en soi, les événements qui se passent en Libye, au Yémen, à Bahreïn, ont ceci d'angoissant qu'ils réactualisent avec une acuité sans précédent un absolu paradoxe que nul ne s'est hasardé jusqu'à présent à résoudre. Et ce paradoxe se formule ainsi. Comment se fait-il que des régimes aussi répressifs, aussi peu soucieux du respect des libertés individuelles et publiques, puissent jouir d'un si large crédit auprès des chancelleries occidentales? Comment se fait-il que ces régimes soient en odeur de sainteté en Europe libertaire, en Amérique démocratique, aussi longtemps que les intérêts géostratégiques de ces derniers le demandent? Le devoir de pragmatisme est bien l'expression favorite qu'on invoque le plus souvent en réponse à d'aussi embrassantes questions. Mais est-ce convaincant? Avec ses 33 îles éparpillées dans le golfe Persique, le minuscule émirat de Bahreïn abrite depuis quelques années le QG de la 5e flotte américaine, celle que le gendarme autoproclamé du monde a chargé de veiller au bon déroulement du trafic maritime en mer Rouge, dans le golfe Persique et en mer d'Oman. Quelques 4000 GIs y maintiennent une présence sans faille, en complément de l'impressionnante armada que Washington détient un peu partout dans la région. Fort de ses 27 000 $ de salaire annuel par tête d'habitant, le petit royaume se présente aussi comme un vrai paradis pour les marchands d'armes de tout poil, les Russes, les Français, les Britanniques et bien sûr les Américains, qui débarquent avec dans leurs valises des quantités impressionnantes de bombes, de bombardiers, d'autres joujoux sortis tout droit de leurs usines d'armement. Et cette liste d'opportunités suffit pour que la vieille, tout comme la nouvelle Europe, ferme, le plus allègrement du monde, les yeux sur ce terrifiant ostracisme dont fait l'objet la majorité chiite de Bahreïn. C'est 70% de la population que l'émir et son entourage dépossèdent de tous les leviers de pouvoir, à qui ils refusent de reconnaître le moindre droit de tirer bénéfice de cette manne financière inespérée qui fait de Bahreïn l'un des archipels les mieux lotis du golfe Persique, cette majorité désormais endeuillée sur qui l'armée royale tire, sans état d'âme, tout en lui tendant sournoisement la main. Cette majorité de Madame Ashton a pris si tardivement et si maladroitement fait cause, en se risquant un ridicule, dialoguer, c'est mieux pour la santé. La réalité que Madame Ashton refuse de voir toutefois, celle que l'Occident entier a peur de reconnaître, est que, de ce côté-ci de la planète, on commence à prendre goût à la liberté, à ne plus aimer qu'elle, à en vouloir toujours plus. Ignorer cette mutation, c'est passer à côté de l'histoire, et l'Europe semble en passe de commettre une si grossière erreur.